Les Gémeaux, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché pour votre tirage général et sentimental pour juillet-août 2023. Alors les Gémeaux, c'est votre signe solaire, mais aussi votre signe lunaire ou votre ascendant, et vous pouvez bien sûr compléter ce tirage avec les autres si vous le souhaitez. Alors, voyons voir votre arcane majeur qui va envelopper votre tirage. Eh bien, vous avez le renard blanc, la carte bonus de ce tarot du renard, qui va nous parler de votre authenticité. Ça nous parle de se montrer tel qu'on est, de ne pas chercher à se conformer aux attentes de l'autre, des autres, de la société, mais bien comment dire, d'user finalement de vos différences pour mieux les partager. Donc, oser être qui vous êtes, oser aussi comment dire, faire de la place à toutes les parts qui vous composent, mais dans l'idée de trouver votre unité, votre authenticité. Enfin voilà, c'est le message de cette carte, c'est vraiment de rester soi et authentique et d'accueillir son individualité et ses différences, quelles qu'elles soient. Alors avec l'oracle des sons, vous avez quoi? Vous avez le mot-clé diapason. En tirant cette carte, une partie de vous partage son besoin d'équilibre et de racine. Recentrez-vous sur ce qui vous fait profondément du bien, sur ce qui nourrit votre âme. Donc pour être au diapason, pour être dans une forme d'alignement avec vous-même, une forme de cohérence. Donc pareil, on retrouve cette idée d'unité, peut-être de recoller tous les morceaux de soi. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et puis d'être bien ancré, hein, puisqu'on vous parle de racines, de tenir bon, comment dire, dans le sens où si par exemple vous vous sentez morcelé à la suite d'une quelconque expérience passée ou là récemment, on vous invite à vous rassembler. C'est ce mot-là qui me vient. Et d'être ancré, de retrouver peut-être de la stabilité aussi. Et de vous recentrer donc sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous nourrit, peut-être aussi pour rester plus aligné, encore une fois, avec ce qui vous fait vibrer vous et pas ce que les autres vous disent en fait. C'est finalement d'aller voir dans votre cœur à vous qu'est-ce qui vous fait du bien. Donc c'est un peu les messages qui ressortent là. On va voir comment ça ressort dans votre tirage. Alors voyons voir vos énergies actuelles. Vous avez la 8 de bâton et la 7 de denier. Alors, avec la 7 de denier, on est sur la notion de bilan, de faire le point sur quelque chose. On fait un temps de pause là pour voir où on en est de sa récolte en fait. C'est-à-dire que ce qu'on a semé par le passé, les projets qu'on a lancés, le temps, l'argent, pourquoi pas, l'investissement en tout cas qu'on a apporté dans un quelconque projet, on fait le point là. Comment ça se développe, comment ça grandit, comment ça fructifie. Est-ce que ça me convient ce que je récolte? Est-ce que c'est suffisant? Comment je pourrais faire pour avoir plus? Enfin voilà, on est dans une énergie de pause et de bilan, de se questionner. Et avec la 8 de bâton, on peut vous parler d'être réceptif aux signes qui vous entourent. Donc que ce soit des prises de conscience, que ce soit des signes à l'extérieur de vous, d'être réceptif aux messages de vos rêves. Voilà, mais il y a une notion là ça nous parle de communication en fait, cette carte. Une communication qui peut être soit très concrète, avec vous-même, avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi sur un plan plus subtil. Ça peut nous parler de télépathie, ça peut nous parler voilà, de tout ce qui est plus subtil, invisible. Il y a une notion de rapidité. Donc est-ce que, on va le voir après dans vos envies, mais est-ce qu'on a envie, là on est un peu sur un temps de pause, mais est-ce qu'on a envie que les choses avancent vite et que ça se développe plus vite aussi, pourquoi pas. Alors ici, on va aller voir donc ce que vous souhaitez. Vous souhaitez le chevalier d'épée, donc ouais, vous souhaitez communiquer. Hein. Avec le chevalier d'épée, alors c'est marrant parce que sur ce jeu-là, on voit un cavalier qui est plutôt statique et immobile, alors que d'ordinaire, il est très en mouvement, très élancé, puisqu'il est, il y a encore cette notion de rapidité qui ressort. Hein. Et avec les épées, on est bien donc dans la communication, une communication
rapide, tranchante, sincère. On n'y va pas par quatre chemins. On est un peu fonceur aussi avec cette carte. Et on se laisse pas, arrêter par un quelconque obstacle. On y va assez franco, quoi. Donc vous avez peut-être envie de communiquer, vous avez envie de recevoir aussi, pourquoi pas des nouvelles rapidement. Vous êtes peut-être dans l'attente aussi de quelque chose. Il y a une forme d'attente ici, d'avoir une attente de résultat peut-être. Hein. Et on se dit ça va pas assez vite. Donc voilà, il y a une notion de rapidité qui est vraiment très forte là et de communication. Alors maintenant, dans ce que vous faites, vous avez l'ermite. Donc ce que vous faites, alors c'est marrant parce que l'ermite, pour le coup, c'est une énergie lente. Donc c'est intéressant parce que, ok, vous voulez aller vite, mais vous êtes capable de prendre le temps. Vous êtes capable peut-être justement, de trouver l'équilibre au niveau d'un rythme. Mais avec l'ermite, pour l'instant, vous êtes plutôt dans une forme de recherche spirituelle, d'introspection, de connaissance de vous-même. Donc vous êtes peut-être en train en ce moment justement d'aller explorer qui vous êtes, ou des parts de vous-même que vous ignoriez jusqu'à présent, ou qui remontent à la surface. Voilà, il y a quelque chose comme ça à aller explorer. On peut aussi, avec cette carte, donc dans vos énergies, vous pouvez aussi représenter celui qui guide les autres. Et dans ce cas-là, vous êtes celui qui montre la voie, qui montre le chemin, qui vous donne des bons conseils, vous êtes à l'écoute. Vous êtes même plus à l'écoute que bavard pour le coup, par rapport à cette histoire de communication. Donc, encore une fois, c'est soit vous communiquez avec vous-même, et vous cherchez des clés, vous cherchez à mettre en lumière certaines choses sur vous-même, sur votre fonctionnement, soit vous êtes peut-être plus dans l'écoute des autres, mais dans ce cas-là, il y a quand même une notion d'enseigner, de transmettre des bons conseils. Donc en tout cas, avec l'ermite, voilà, il y a une notion de sagesse, de guide, mais un peu plus, on est un peu seul quand même avec l'ermite. Il y a une notion d'être seul ici. Alors là, on va aller voir quelles sont vos forces et vos ressources intérieures. Vous avez la 3 de denier. C'est excellent parce que ça nous parle d'alignement. Là, je fais tout de suite le lien avec cette histoire de diapason. La 3 de denier peut nous parler donc d'alignement entre votre corps, votre esprit, votre cœur, voilà ce que votre âme a à vous dire. Et on vous dit que vous êtes capable d'être aligné à vous-même, d'être en cohérence, d'agir selon vos pensées, d'être en accord avec vous-même. Après, ça nous parle aussi de la capacité à travailler en équipe, à être dans le partenariat, dans l'échange qui se veut constructif. Donc voilà, donc soit une capacité encore pour vous-même intérieure de vous aligner à qui vous êtes dans votre authenticité, soit d'être, ou les deux après tout, et d'être aussi donc dans l'échange, dans le partenariat, dans la collaboration, dans un esprit d'équipe en fait ici, pour construire quelque chose en commun. Quel est votre défi, votre challenge? Eh bien, on retrouve la notion de rapidité avec le chariot. On a quand même envie que ça bouge, on a envie que ça avance vite. Alors pour l'instant, vous agissez, il y a une notion de lenteur là avec l'ermite, et peut-être que vous faites ce travail d'introspection ou de bilan, bon voilà, mais en même temps, vous êtes pressé, hein. Faut que ça aille vite, quoi. Parce que le chariot va nous parler donc de rapidité, de mouvement, de déplacement. Ça peut nous parler de tenir les rênes là et d'être dans le contrôle aussi quelque part. Mais moi vraiment j'y vois la notion de rapidité en fait. Donc on a envie que ça bouge rapidement en fait. Je vais pas développer plus parce qu'en fait avec ces 3 cartes là, vraiment ça nous parle de ça. C'est-à-dire que justement c'est presque comme si vous n'agissiez peut-être pas totalement en cohérence finalement avec ce que vous souhaitez. Ou alors vous êtes en recherche d'équilibre. Ni trop vite, ni trop lent. Mais voilà, il y a un truc qui pousse là, je sais pas.
Alors, dans le domaine de l'avoir, donc de manière générale, c'est tout ce qui touche à l'aspect matériel et financier, mais aussi avoir, posséder des qualités, des expériences, des connaissances, de la sagesse, etc. Et vous avez la 2 d'épée. Alors la 2 d'épée, ça peut nous parler de votre capacité à être intuitif. Ici, ça nous parle de faire un choix avec le nombre 2, de se positionner donc entre 2 possibilités. Donc là, on est dans le domaine matériel et financier, certes, mais encore une fois, vous voyez que ça peut être plus vaste et plus symbolique. Voilà, peut-être qu'il y a 2 choses, c'est lesquelles, qui vous intéressent. Les 2 ont l'air parfaitement similaires, identiques, mais vous devez trancher, vous devez faire un choix. Et là, en fait, on vous explique que c'est pas avec le mental ou avec votre rationalité que finalement que vous allez pouvoir trancher, prendre votre décision, mais justement en étant capable d'aller écouter à l'intérieur de vous, de vous laisser guider par votre intuition. Cette femme, elle a les yeux bandés et elle a la lune juste au-dessus d'elle parce qu'elle essaie d'être réceptive à ces signes, justement, à ce qu'elle capte dans ses ressentis, dans ses intuitions, pour pouvoir faire son choix. Donc il y a là une notion de choix. Et donc peut-être que vous savez déjà de quoi je parle, mais voilà, on vous invite à être plus connecté à votre intuition ici. Dans le domaine du faire, donc de manière générale, ça peut parler de votre vie professionnelle, de vos loisirs, de vos activités, de tout ce que vous faites. Et on peut être aussi dans le champ de la création, d'un côté artistique, de se lancer dans un projet créatif, de fabriquer quelque chose. Et là, on a une 7 de bâton. Donc la 7 de bâton va nous parler de se positionner, de défendre ses idées, son projet, ses valeurs aussi, ses principes. Et on cherche à convaincre aussi, ou en tout cas à ne pas se laisser déstabiliser par les idées ou les conseils des autres. Voilà, non, il y a un côté un peu entêté peut-être avec cette carte, mais je reste stable justement. Je suis enracinée, je fais face aux arguments des uns et des autres, et non, je crois en mon projet, donc je le défends. Je le défends coûte que coûte. Donc là, voilà, si vous avez un projet qui vous tient à cœur professionnellement ou dans vos activités, eh bien, vous ne lâchez rien quelque part. Ici, c'est la sphère relationnelle, donc c'est votre rapport aux autres en général, que ce soit lié à votre vie sentimentale, vos amis, vos collègues, votre famille, une relation en particulier, enfin voilà, c'est vaste. Et vous avez la reine de denier. Alors la reine de denier, ça peut être votre énergie, que vous soyez homme ou femme, ou ça peut être encore une fois quelqu'un d'autre. La reine de denier, elle a cette énergie on est dans prendre soin de soi. On prend soin de son corps, de son intérieur, de comment on s'habille et tout ça, de son chez-soi aussi, de sa maison, de son appartement, de tout son environnement. Donc on est quelqu'un ici qui se soucie de son confort, mais pas de son image simplement, mais d'être dans son bien-être, enfin d'être dans son bien-être, ça ne se dit pas, mais de prendre soin d'elle-même, de lui-même, et de se focaliser sur son bien-être. Voilà. Donc voilà, soit c'est vous qui avez cette énergie-là, c'est-à-dire que il y a l'idée de prendre soin, du coup, de prendre soin des autres, de prendre soin de quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui a cette énergie, éventuellement donc envers vous, ou voilà, vous voyez comment ça peut vous parler, mais voilà, la reine de denier, elle a ce côté aussi où elle sait ce qu'elle veut, elle a confiance en elle. Alors elle peut avoir un petit côté, surtout sur ce jeu, un petit côté hautain quand même. Je te tourne le dos, je vaux mieux que toi. Enfin voilà, il y a une notion comme ça dans son côté un peu plus négatif. Mais sinon, voilà, en parlant de valeur, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur, ou en tout cas qui retrouve sa valeur. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça avec avec la reine de denier. Ok, on va aller voir vers quoi vous vous dirigez d'ici fin août, début septembre pour la rentrée. Vers la 4 d'épée. Donc là, du repos mental. Donc peut-être qu'après toute cette agitation mentale, là, le fait, parce que ça se passe dans
dans votre tête finalement, c'est vos énergies, c'est ce que vous souhaitez, il y a le truc, je veux que ça aille vite, ok. Eh bien peut-être que le mental a été trop sollicité et là avec la 4 d'épée, on se repose, on fait le calme dans sa tête, on prend le temps de guérir éventuellement s'il y a besoin, mais on prend le temps de calmer l'agitation mentale ici, puisque les épées, hein, c'est le mental. Donc une période de repos. Peut-être que vous serez en vacances finalement que fin août, début septembre, pourquoi pas aussi. Hein. Et il y a une notion de prendre son temps là avec le sablier, hein, encore une fois. Vous avez envie, a priori, hein, que ça aille vite. Donc peut-être qu'il y a alors il n'y a pas la 5 d'épée n'est pas sortie, il n'y a pas cette histoire de tiraillement, mais on vous invite, ou peut-être que la vie va vous forcer un peu à vous reposer, peut-être. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille? La 5 de coupe. Alors si vous affrontez un chagrin, si vous affrontez quelque chose de difficile émotionnellement parlant, on vous invite à vous relever ici, à essuyer un chagrin, à passer à autre chose, à ne pas rester dans un éventuel apitoiement, voilà, ne pas rester dans ces énergies de deuil ou de chagrin, mais voilà, de vous relever peut-être pour voir justement les 2 coupes qu'on vous tend, c'est-à-dire de nouvelles opportunités, mais voilà, de vous redresser, déjà au moins de relever la tête, quoi. Il y a quand même cette idée-là. Alors il y a quand même plusieurs choses hein, qui ressortent dans votre tirage. Hein. Il y a plusieurs choses. Je vais regarder le dos de deck, qu'est-ce qu'on vous dit là? On a un page d'épée. Le page d'épée ici qui va nous parler d'avoir encore une fois de nouvelles idées. Hein. Vous avez quand même... il y a comment dire, dans votre tirage, il y a cette idée là de profusion mentale quand même. C'est-à-dire que là, on est sur la communication soit intérieure, soit subtile, soit voilà, mais ça va vite. Chevalier d'épée, ça va vite. Le page d'épée, c'est on a plein d'idées, on a envie de se lancer dans un nouveau projet, on se documente, on fait des recherches, on pourrait même avoir envie de se lancer dans une nouvelle formation, d'étudier quelque chose de nouveau. Enfin, voilà, avec ce valet, on est dans tout ce qui est pareil, intellectuel. On intellectualise, on se documente, on fait des recherches, etc. Et vous voyez, la 8 d'épée, et là, on a encore un page. Alors, avec la 8 d'épée, hein, on retrouve donc des épées. Ok, donc c'est votre élément, c'est l'air, d'accord. Mais là, la 8 d'épée, c'est une énergie assez lourde. On se sent prisonnier de son mental, prisonnier de ses peurs, de ses croyances limitantes. Donc, est-ce qu'on a envie de se dégager tout ça? Enfin, en tout cas, le conseil, ça peut être ça aussi. C'est si vous avez votre cerveau qui cogite dans tous les sens, et notamment des peurs, des inquiétudes, des trucs de genre sans issue, sans solution, tout ce qui est de l'ordre des croyances limitantes et tout ça, eh bien déjà voilà, on se repose et puis on essaye de... Alors c'est plus facile à dire qu'à faire évidemment, mais l'idée voilà, c'est en tout cas de ne pas rester enfermé dans dans des sentiments comme ça de chagrin, de douleur, etc. Mais peut-être que ça passe par une phase de repos, une phase de compréhension. Peut-être qu'on aimerait que ça avance plus vite pour pouvoir passer plus vite à autre chose, mais parfois, voilà, il y a besoin quand même d'un temps pour assimiler, pour se réaligner peut-être aussi. Hein, ça peut être, on peut être là-dedans. Pourquoi pas. Voilà les messages que j'ai pour vous pour le tirage général. Je vais faire pause et puis je prépare votre tirage sentimental. À tout de suite. Alors les Gémeaux, pour votre tirage sentimental, je vous ai placé ici votre autre de ce côté. Ça peut être interchangeable. Votre autre, ça peut être la personne avec qui vous êtes si vous êtes en couple. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez ou ça peut être une rencontre potentielle. Les énergies sur le lien et une carte conseil qu'on ira voir après. Alors je vais tout retourner parce que des fois je me rends compte que je pars dans tous les sens alors qu'il faut plutôt tout de suite regarder tout ce qu'on a. Donc ça c'est les énergies actuelles.
pour vous, pour votre autre et sur le lien. Encore une fois, on peut changer. Alors on retrouve l'ermite. Donc vous l'aviez dans vos actions, et bien elle ressort ici dans votre vie sentimentale. Donc ça peut nous parler de célibat, ça peut nous parler de se sentir seul même si on est en couple, ça peut nous parler d'avoir besoin de s'isoler, donc encore une fois qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, mais la notion là un peu de retourner dans sa grotte, d'aller visiter son intérieur peut-être, voilà, pour aller chercher des compréhensions, etc. Hein. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'ermite. Et ici, on a une 2 de denier, donc on a l'énergie du jongleur ici, celui qui jongle, celui qui ne sait pas trop ce qu'il veut, sur quel pied danser, l'énergie avec le nombre 2, on retrouve la notion de choix. Et en fait, sur l'illustration, on voit 2 enfants, et on a un petit garçon qui veut embrasser la petite fille, et la petite fille, elle le repousse un petit peu, fait une petite grimace. Je sais pas si ça se voit vraiment sur l'illustration, avec le zoom qui veut pas fonctionner, mais bref. Et du coup, au milieu, on a la peine. On a le cœur serré. Donc il pourrait être là le chagrin qu'on a vu tout à l'heure avec la 5 de coupe. C'est pour moi, là, je comprends que c'est comme si vous faisiez des avances à quelqu'un, mais qui vous repousse, et ça vous fait de la peine. Et du coup, vous restez seul. Hein, là, il n'y a pas 36 milliards de lectures possibles, en fait. Ou alors, voilà, vous étiez en couple, la personne vous a repoussé. Enfin, non, en fait, il n'y a pas 36 milliards de lectures. Hein. Et du coup, ça fait de la peine. Ça crée du chagrin. Voilà, il n'y a rien de plus à développer hein, finalement là. Hein. Donc on va aller voir maintenant vers quoi tout le monde va. Alors vous allez vers quoi? Le roi de bâton, super. Donc vous reprenez confiance en vous si jamais il y avait eu une difficulté, du chagrin, enfin voilà. Donc vous reprenez confiance en vous. Et c'est avec le roi de bâton, il y a ce côté, comment dire, à la fois ça pulse, c'est dynamique, mais c'est maîtrisé. On n'est pas dans le contrôle rigide qu'on peut retrouver parfois avec l'empereur, mais on arrive à se canaliser, on arrive à maîtriser ses pulsions, c'est-à-dire qu'on les utilise à bon escient quelque part, quoi. Donc soit vous partez un peu conquérant pour une nouvelle rencontre, hein, ça pourrait tout à fait être ça, mais en tout cas vous reprenez confiance en vous, vous reprenez du poil de la bête, j'ai envie de dire. Donc c'est très bien. Et ensuite, de ce côté, on va vers quoi? Vers une 4 d'épée. Donc, on a quelqu'un qui jongle là. Hein. Entre la 2 de denier et la 4 d'épée. La 4 d'épée, donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle parlait de repos, cette 4 d'épée. Mais sur ce jeu-là, en fait, on voit une valse. Et donc, pour moi, il y a cette idée de un pas en avant, un pas en arrière. Et donc, on ne sait pas trop. C'est un peu incertain, c'est un peu flou. On s'y perd un peu. Donc là, on a quelqu'un qui semble ne pas trop savoir ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Peut-être qu'un coup, cette personne, elle vient pas. Parce que ils sont quand même tous les deux ensemble. Mais bon. Et puis là, pareil, on voit des couples qui sont ensemble, mais voilà, il y a la notion que ça virevolte, ça tourne, ça tourne dans l'autre sens, voilà. Et sur le lien, alors le lien, il va vers quoi? Vers de l'espoir. Le lien va vers de l'espoir. Donc, encore une fois, les cartes qui sont ici, elles correspondent aux énergies du lien, donc ça correspond aux 2 personnes. Il y a la notion de communication aussi, là, avec cette petite bouteille, un message jeté à la mer, là. Est-ce qu'on arrive à communiquer? Est-ce qu'on entend les messages? Est-ce que les messages arrivent à bon port aussi, hein, on pourrait penser. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose quand même à entendre? Mais il y a une notion d'espoir. Alors vous semblez, avec en tout cas un roi de bâton, vous semblez savoir ce que vous voulez. Maintenant, c'est cette personne-là, quoi, qui sait pas trop ce qu'elle veut.
valet d'épée. J'ai demandé ce que voulait cette personne. Valet d'épée. Alors, avec le valet d'épée, il était sorti tout à l'heure aussi, votre valet d'épée, mais il était en dos de deck. Là, pour cette personne, avec les valets, encore une fois, il y a une notion de démarrer, de redémarrer quelque chose, mais c'est un valet, donc c'est un peu timide. C'est un peu timide. Alors, le valet d'épée, pour le coup, il peut, il peut parler d'espionnage. Peut-être que voilà, cette personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut, ok, mais elle vous regarde discrètement. C'est comme si elle vous surveillait, voilà, sur les réseaux, sur les messages, tout ce qui est télécommunication, ce genre de truc. Il y a une notion un peu là de se documenter. Donc, ça ne dit pas forcément ce qu'elle veut. Elle n'a pas l'air de savoir. Allez, j'en remets une dernière. Et on a encore un valet. Alors, cette fois-ci, c'est le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, c'est encore un valet. Donc, il y a la notion de démarrer quelque chose, de renouveau. Et avec les bâtons, il y a le côté plus enthousiaste, plus dynamique. Et là, sur ce jeu, il y a quelqu'un, en tout cas, qui semble se diriger vers un rendez-vous. Alors, avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est assez timide avec les valets, hein, c'est assez timide. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? On a une 9 d'épée. Hein, ouais. Donc, il y a quelque chose qui est assez souffrant quand même avec la 9 d'épée, enfin qui est un peu angoissant, la 9 d'épée, il y a un truc qui peut angoisser. Alors, encore une fois, avec ce jeu-là, c'est quand même particulier. Le tarot romantique, il est particulier. Donc, je vais quand même aller voir le mot-clé parce que ça ne nous indique pas toujours la même chose. Dans la galerie des glaces, le bonheur a marché à vos côtés, mais le destin impose des règles. Celui qui avait trop dans le passé n'a plus rien aujourd'hui. Celui qui n'avait rien a tout désormais. Ah oui, cruauté. En fait, oui, sur cette carte de la 9 d'épée, c'est la personne qui est en arrière-plan qui regarde ce couple-là au premier plan. Et peut-être que, par exemple, cette personne-là, il y a l'idée d'avoir tout eu et donc d'avoir tout perdu. Donc là, bon, clairement, ça peut parler d'une histoire triangulaire où finalement, cet homme, il a choisi cette femme, une histoire de tromperie. Bon, voilà, ça parlera qui ça parlera. Bon, ça reste que c'est en dos de deck, mais bon. Et je vais quand même aller voir ici le valet de bâton. Le valet de bâton. L'homme qui regarde. Voir avec les yeux d'un aveugle, entendre avec les oreilles d'un sourd, parler avec les mots d'un muet, mais toujours aimer comme un amant. Vision. Ok. Et le valet d'épée. Le serviteur de l'amour. Quelle surprise quand le destin ne peut pas éteindre la lumière de l'amour. Quelle joie quand la fin n'est pas encore terminée. Intelligence. Donc, moi, je reste dans mon idée que, effectivement, cette histoire n'est pas finie. Enfin, c'est pas net. Cette personne, elle semble effectivement ne pas savoir ce qu'elle veut. Et je pense qu'elle ne le fait pas exprès. Oui, ça fait de la peine. Après, vous semblez être très sage et intelligent. Et il y a de l'espoir, en fait, pour moi, des deux côtés. Alors, allez, une carte pour voir vers quoi se dirige cette histoire, cette relation. Il y a l'échelle qui se brise. Et il y a le nombre 22 et l'équilibre. Alors, le mot-clé, c'est trahison. Mais moi, ce que je comprends avec ce jeu, c'est qu'il ne faut pas que je m'arrête aux mots-clés, mais plutôt aux illustrations. Et avec cette échelle qui se brise, il y a un craquement.
Est-ce que c'est un espoir malheureusement qui craque, qui se brise, hein, voilà. Est-ce que on aura envie de monter, donc de s'élever dans la relation, mais il y a quelque chose qui coince, qui empêche là. Bon, je pense que je pourrais pas voir plus loin. Et puis de toute façon, tant que cette personne n'arrive pas à se positionner, à se décider, finalement, on peut pas voir plus loin. Ouais, et puis ça prend du temps, hein, avec la durée, pour retrouver l'équilibre, par exemple, hein, pour retrouver l'équilibre bien avec le sablier, là, ça demande du temps. Et on a quelqu'un qui protège son cœur, là. Pareil, le mot-clé, c'est jalousie, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment le tigre, là, qui protège son cœur. Et pourtant, il y a de l'attirance, il y a de l'attraction. Bon, je vais pas faire tout le paquet, ça sert à rien, mais... Alors, on va aller voir quel est votre conseil. La 2 d'eau, hein, c'est la 2 de coupe. Alors, bon, oui, ça parle du couple, ça parle de la relation, ça parle de l'union. Bon, du coup, je vais plus parler de vous avec vous-même. Parce que la 2 d'eau, encore une fois, la 2 de coupe, elle peut vous parler de votre propre alignement, de votre propre équilibre intérieur. Donc là, je pense que vous devez plus vous concentrer sur vous-même. Et je pense que c'est pour ça que vous avez quand même 2 fois l'ermite, et dans votre tirage général et ici. C'est plutôt de vous concentrer sur vous-même, de retrouver l'équilibre pour vous-même déjà. Alors, a priori, oui, cette relation, elle semble importante, puisque de votre côté, c'est, on voit, pour moi, vous semblez savoir ce que vous voulez, hein. Donc voilà les messages pour vous au niveau sentimental. Vous me direz si ça vous parle ou pas, bien sûr, si vous le souhaitez. Et vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Je suis encore disponible quelques jours. Après, c'est les vacances. Alors, je vais conclure votre tirage avec un message de la part de votre enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur aurait à vous dire? Recycle. Tu as un rôle important sur la jolie planète Terre. Fais attention au gaspillage et à ce que tu jettes. Utilise uniquement le nécessaire. Donc là, ça peut nous parler aussi, pourquoi pas, donc de faire du tri, mais de manière plus symbolique, de faire du tri dans sa vie, dans les différents domaines de sa vie, voir voilà, ce qui ne nous sert plus, ce dont on peut se débarrasser, ce qu'on peut nettoyer pour faire de la place. Il y a un côté, oui, nettoyage, propreté, enfin voilà, il y a un petit message comme ça, ok. Et avec le Dixit, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut aussi nous parler de, pourquoi pas, si j'enlève les mots-clés, là, de se reconnecter aussi à la nature, hein, tout simplement, là. De profiter, enfin, moi, avec toutes ces couleurs-là, vous voyez, la notion de prendre un bon grand bol d'air frais, là, de nature, enfin, je sais pas. Il y a beaucoup de fraîcheur, là, qui ressort de cette carte. Alors, avec le Dixit, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Gémeaux? Hop, je vous laisse observer. Donc là, ça peut nous parler des rêves d'enfants. Alors, à chaque fois, j'aime bien parce qu'il y a le super-héros et la petite fée ou la petite sorcière. Mais ça peut, ici, votre enfant intérieur, il peut vous parler de vos rêves d'enfant, vous savez, quand on est petit, tu veux faire quoi quand il sera plus grand? Et donc, peut-être que, voilà, il y a un petit clin d'œil là, aussi sur le rôle que vous jouez dans la société, sur votre métier, sur qui vous êtes, quel costume vous endossez. Est-ce qu'il est bien en cohérence avec qui vous êtes? Est-ce qu'il vous correspond? Est-ce qu'il est aligné avec qui vous êtes? Ou est-ce que vous vous cachez ou vous camouflez aussi derrière autre chose? Enfin, voyez, moi ça me parle comme ça du coup par rapport à cette carte-là. Donc voilà les petits messages de la part de votre enfant intérieur. Et puis pour conclure votre tirage,
un message avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Et vous avez l'été avec la tour de guet du sud, donc l'été. Donc peut-être que voilà, cet été, il y a un événement particulier pour vous. Avec l'été, il y a la notion de récolte, il y a la notion d'éclore, d'abondance. On retrouve cette notion de nature là et d'abondance, d'éclosion aussi, je trouve quand même. Enfin, vous voyez, au lieu de l'éclosion, c'est plutôt l'épanouissement là. Il y a un truc qui s'ouvre. Alors c'est pareil avec l'été, il y a un côté très chaleureux. Est-ce qu'on vous invite là à retrouver de la chaleur, à vous promener en nature, à profiter de vos vacances pour justement vous reposer aussi. Ça peut nous parler tout simplement de ça, en fait, de profiter de votre été, de profiter de vos vacances, de vous reposer, peut-être de profiter de faire du nettoyage, ok, mais moi surtout d'aller respirer là. Vous avez quand même la 4 d'épée et enfin vous allez vers la 4 d'épée potentiellement, mais il y a quand même une notion peut-être d'avoir besoin de repos et de calmer le mental, et donc peut-être voilà de profiter du soleil, de profiter de la nature. Peut-être que vous ne pouvez pas vous le permettre là maintenant parce que vous travaillez encore, tout simplement, et peut-être que vos congés se situent plus vers fin août et septembre. D'ailleurs, quand c'est un peu plus calme, puisque beaucoup de personnes qui reprennent dès septembre, et peut-être que vous avez décidé de partir plutôt à la fin de la période estivale, et vous serez peut-être un peu plus tranquille aussi. Enfin voilà, il y a cette notion quand même de se connecter à la nature, de profiter de chaleur là, je dirais. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les Gémeaux. Je vous souhaite un bel été, de belles vacances, donc si vous prenez quelques congés. Et puis je vous dis à bientôt à la rentrée. Au revoir.